choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette sucrée. Une recette anti-gaspi en fait. Pour Noël, nous avions acheté des petits pains comme ça à toast. Et il m'en reste un qui est périmé. Enfin périmé. Il était bon à consommer jusqu'au 20 janvier. Nous sommes le 30 janvier. Il n'est pas moisi, il n'est pas ouvert, rien du tout. Donc, je vais en faire un gâteau. Voilà. Alors, je l'ouvre. Je vais quand même le sentir. Parce que si ça sent le rance, bah, c'est que c'est plus bon. Hein. Alors, il ne sent pas le rance du tout. Donc, je mets tout ça. Hop là. Dans mon plat. Voilà. Je vais le casser un peu. C'est du pain brioché. En fait, ça va faire comme un pudding. Mon mari va être content parce qu'il y a très longtemps que j'ai pas fait de pudding. J'espère que j'ai tout cassé. Donc il y a 250 g de toast. Voilà. Alors j'ai préparé 2 sachets de sucre vanillé, 6 œufs, du lait entier, des raisins marinés au rhum et un petit peu de sucre cassonade. Voilà. Donc, je vais déjà préparer ici. Non, pas ici. Je vais prendre... Je vais mettre ça ici. Ça m'évitera de salir plusieurs saladiers. Et ici, je vais préparer ma sauce. Enfin, ma sauce. Mon appareil pour le gâteau. Hop. Alors, je vais y mettre un demi-litre de lait. Déjà, et puis on va voir ce que ça donne. Si toutefois il n'y a pas assez, je rajouterai un petit peu de lait dans ma préparation. Voilà. Je vais y mettre 2-3 cuillères à soupe de sucre cassonade. Ça, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. 2 et 3. Voilà. J'ajoute mes 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. Je vais maintenant mettre les œufs. J'allais mettre le raisin, mais non, le raisin c'est après. Alors moi je casse toujours les œufs dans un bol à part. Comme ça, si un œuf n'est pas bon, et ben ça évite de jeter toute la préparation, n'est-ce pas? Parce que bon, ça peut arriver, hein. Voilà. Je mets les coquilles dans un bol derrière pour le compost. Hop. Alors, vous voyez, je mets tout dans le saladier et je mélange tout l'ensemble. Hein. Je m'embête pas à mélanger les choses une par une. Hein.
ou les ingrédients un par un. Coriace celui-là. Hop. Voilà. Je vais chercher un petit bout de sopalin. Voilà. Et maintenant, je mélange tout l'ensemble. C'est un peu comme une préparation pour faire du pain perdu, hein. Alors, c'est super rapide à faire. Quelques minutes et votre gâteau, il est prêt, hein. Enfin, la préparation. Après, il faut le cuire, bien sûr. Là, j'ai préchauffé mon four à 180. Et au moment de mettre le gâteau dans le four, je baisserai à 150. Voilà, tout est bien mélangé. Donc maintenant, je vais y verser les toasts. Voilà. Je vais prendre une spatule et on va laisser bien s'imbiber tout ça. Vous voyez, ça boit assez vite, hein. Il faut que ça fasse une petite pâte, en fait. Alors, avec du pain, déjà, c'est très bon. Donc, je pense qu'avec les petits pains à toast, ça va être encore meilleur. Donc là maintenant, ça j'ai plus besoin. Si, je vais garder l'assiette pour les épluchures de pommes. Hop, je prends une cuillère pour le raisin. Hop, donc j'en mets 2 bonnes cuillères à soupe. Des cuillères à soupe bien bombées, hein. Vous voyez? Une. J'essaye d'enlever quand même un maximum de rhum. Je vais voir ce que ça fait avec 2. S'il n'y a pas assez, j'en rajouterai un peu. Oui, ça fait un peu juste, je vais en rajouter une. Voilà. Hop, je rebouche ça. Alors moi, j'ai toujours des raisins au rhum comme ça, au réfrigérateur. Ça peut mariner pendant des semaines, des mois, c'est super bon. Alors, quand on a fait ça, on prend 2 belles pommes, un petit couteau. Je vais garder l'assiette ici. Et on va couper les pommes en petits morceaux pour mettre dedans. Hop. Oh bah tiens, elles sont pas très chouettes mes pommes. Oui, elles sont même pas belles du tout. Je vais donner ça aux poules. Hop, je vais faire des quartiers pour les poules parce que ça me plaît pas trop. On va voir la deuxième, mais si elle est dans le même état, c'est pas la peine. Pourtant, au magasin, elles avaient l'air belles, hein.
Ah, ce morceau-là, ça peut aller. Hop, donc, on coupe les pommes en petits morceaux. Voilà. Je vais mélanger pour pas que ça noircisse. Bon, on va voir avec celle-là. J'espère qu'elle est plus belle. Ah ben non, elle est dans le même état. Oh oui, c'est vraiment pas beau. Bon, ben, c'est pas grave, ça va aller pour les poules de ma fille. Je vais voir avec les deux autres qui me restent. Et puis, si elles sont aussi moches que celle-ci, eh ben, je mettrai autre chose dedans. Alors, celle-là. Oh là, ben, elle est encore pire. Eh ben, franchement, Super U, je suis déçue. Non, mais regardez-moi ça. Alors que d'extérieur, franchement, elles sont super belles. Hein. Bon, ben, les poules, elles vont être contentes. Hein. Hop, il m'en reste une. On va voir. Vous voyez, elles sont belles. Voilà, bah, je suis dégoûtée, franchement. Bon, bah, allez. Je vais emmener tout ça à ma fille. Et puis, je vais voir si j'ai des fruits en boîte ou en conserve en pot pour mettre bah, dans mon gâteau, du coup. Bon, il y aura 2-3 petits bouts de pommes, mais ça, c'est pas grave. Hop, on va mettre ça derrière. Bon, bah, écoutez, je reviens. Je vais chercher autre chose. Bon, j'ai trouvé des cerises dans ma réserve, donc je les ai égouttées. Et puis, bon, on va mettre ça avec la préparation, et puis c'est tout. Hop, ça fera l'affaire. Cerise kirsch, ça s'accorde bien, donc avec du rhum, ça s'accorde bien aussi. Voilà. Bon, il y a 2 petits bouts de pommes qui se battent en duel. C'est pas grave. Hop. Voilà. Bon, bah, la texture n'est pas mal du tout. Alors maintenant, je vais prendre ça. Je vais y mettre dans le fond un peu de caramel. C'est pas du caramel maison, hein, bien sûr. J'en fais de temps en temps, mais là, il me restait du caramel comme ça. Donc, je prends ça. Là, je nappe le fond de ma cocotte. Voilà. Oui, il y a quelques miettes de tout à l'heure quand j'ai déversé dedans quand j'ai déposé les petits toasts, mais c'est pas grave du tout. Hop, maintenant on met tout ça là-dedans. Voilà. Et on met ça au four à 150 degrés pendant 45 minutes. Il y a plus de fruits que de pain là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça va être super bon. Enfin, j'espère. Je vous dirai ça. Voilà. Donc, 150 degrés.
Vous voyez, ça fait pas mal quand même. Hein. 150 degrés pendant 45 minutes. Je vous reprends quand c'est cuit. Voilà, mon gâteau est sorti du four. Alors, il est super bien cuit. Hop, je vous montre. Vous voyez, le couteau ressort tout propre. C'est nickel. C'est comme un pudding en fait. Hein. Voilà. Donc, si ça peut vous donner des idées. Vous voyez, moi j'ai fait ça avec un paquet de pain à toast qui était dépassé de 10 jours. Bah oui, parce qu'il était bon jusqu'au 20. Nous sommes le 30 janvier, donc ça sentait pas le rance, rien du tout. Il était super beau, donc pour ne pas le perdre, j'ai fait un gâteau. Voilà, voilou. Et bien écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Et puis je vous mettrai une photo à la fin avec le gâteau démoulé et une part coupée. Voilà, voilou. Des bisous, bye bye, à bientôt. Allez, je vous le montre démoulé. Par contre, je peux pas le couper tout de suite, hein, parce que c'est pas pour tout de suite. Voilà. Et bien, il est juste magnifique. Il s'est démoulé comme un rien. J'ai juste décollé autour avec une spatule. Et ensuite, retourner dans un plat. Et retourner à nouveau dans ce plat-là pour la présentation du gâteau. Ça sent super bon. Il y avait un petit morceau sur la spatule, j'ai goûté, c'était trop bon. Voilà, voilou. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des restes de petits pains à toast, surtout en brioché, n'hésitez pas, faites un petit gâteau comme ça, vous verrez, c'est super bon. Par contre, n'ajoutez pas de levure, hein, parce que il y a déjà de la levure dans toutes ces petites choses-là, comme dans le pain, comme le pain de mie, tout ça, il y a déjà des levures. Donc, n'ajoutez surtout pas de levure. Voilà, voilou. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.